Salut tout le monde. On est de retour une semaine plus tard pour la suite de la farce macabre. Alors je sais que tous les joueurs présents avaient hâte de poursuivre et nous excusons d'ores et déjà Quasant qui malheureusement est indisponible ce soir et qu'on excuse. Mais on retrouve Lilith qui elle, cette fois-ci, nous fait le plaisir de sa présence et qui a fait ses devoirs. Aussi, elle ne sera pas perdue. On va faire un léger récapitulatif de ce qui s'est passé dernièrement. Pour resituer l'action, donc on est le 21 novembre, on était l'après-midi, et vous avez tenté de compromettre Carter qui trimballait des morceaux de cadavres dans un sac en toile. Vous êtes fait dans le même temps des ennemis, puisque vous avez désormais blacklisté, euh, notamment par le prince roi Fouad, dont vous comprenez qu'il est clairement louche aussi. Donc vous avez plus ou moins une cible sur le front, vous avez la garde qui cherche à savoir qui vous êtes. Bref, ça craint un peu pour vos miches dans l'hôtel depuis un moment. Paradoxalement, vous avez la fête de ce soir qui se préparait, euh, avec notamment des tigres que vous avez pu rencontrer. Et vous avez choisi, après moult pérégrinations, vous avez choisi de pénétrer dans le sous-sol de la cuisine Les fous. pour tenter de découvrir ce qui s'y passait, euh, tandis que d'autres faisaient diversion. Actuellement, on en était là, à savoir que Jane était restée à l'extérieur de la cuisine, Wilfrid avait suivi Garth Vader dans ce qui semblait bien être un vrai traquenard, auquel il avait échappé de justesse, et Elena, Kate, qui donc sera PNJ pour l'occasion, et Edward sont actuellement dans le garde-manger de la cuisine. Vous avez exploré un peu le sous-sol et vous êtes remonté après avoir entendu drôle de bruit. Euh, vous êtes remonté et vous êtes désormais un peu coincé puisque vous savez que le chef de la cuisine, chef cuisinier, est sans aucun doute de mèche avec tout ce beau monde. Yes. Il était 21 h, c'est également l'heure à laquelle la fête de ce soir est censée débuter. Et vous entendez d'ores et déjà la musique qui résonne depuis la salle de bal. Vous savez donc que voilà, ça a commencé. On va donc vous donner désormais les clés du scénario. Dites-moi ce que vous choisissez de faire à cet instant précis. Il est 21 h. Je pense que moi, quand je suis de retour, si j'ai pas encore trouvé les autres, je vais d'abord passer par ma chambre pour faire 2 lettres. Des lettres, oui. Oui, parce que je voudrais, grosso modo, la première, relater un peu tout ce qui est fait en fait factuel. Ouais. Et la deuxième, c'est en cas de disparition, ma famille pour expliquer comment récupérer l'argent et compagnie. Enfin bref, littéralement pour que ma famille ne soit pas dans la merde par ma disparition, en plus de celle de mon père. Ouais, c'est plutôt généreux de ta part. Et je précise que je les cache avec celle de la cire et la bague que j'ai de la chevalière pour être sûr que normalement, qu'on comprenne bien que ça n'a pas été décelé avant. Ok. Et je voudrais les remettre à Churchill, lui demander ce service en échange d'un autre service de ma famille quand je le croiserai. Ou au pire, notre cher. J'oublie toujours le nom de Agatha. l'auteur de Agatha Christie, Oui. qui sont apparemment les 2 personnes de plus de confiance dans l'hôtel. Vrai que vous êtes fait deux amis parmi ces deux Ah personnages. bah mon personnage, ouais, il sent que c'est. Il avait pas autant les frissons que depuis la jungle. D'accord. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Je pense notamment du coup à Jane qui est encore qui rôde dans le couloir, sans doute. Je suis dans le je erre dans le couloir, oui. Clairement. Est-ce que je sais que mes comparses sont dans la cuisine ou pas? Ouais, oui, oui. Oui. Tu sais qu'ils sont dans la cuisine, mais tu ne les as toujours pas vus ressortir depuis un moment. D'accord. Bon, bah, du coup, je vais me diriger, doucement vers la cuisine pour essayer de Très bien. prendre des nouvelles. Ça Tu commence à m'inquiéter. avances vers la cuisine, alors, as du mal à te faufiler, puisqu'il y a une véritable foule de gens qui fait la queue pour accéder à la salle de bal. Il y a également des gardes de Sa Majesté qui semblent
faire le guet devant les entrées, en tout cas au niveau du Ok. couloir, sans doute pour éviter tout débordement. Il ne, il ne fouille pas vraiment les gens, hein, il les laisse passer, il se contente de jeter un coup d'œil vite fait sur leur tenue, vérifier qu'il n'y ait pas personne n'entre avec des fusils par exemple. Mais c'est vraiment un contrôle vraiment sommaire, hein. Si votre gueule leur revient, ils vous laisseront passer sans trop regarder. Donc ça c'est pour le. Oui, il surveille pour l'entrée Dans la salle de dans bal. la soirée en fait. Hein, Ouais, voilà. Soirée costumée donc. Eh ben, je me suis moi apprêtée pour cette soirée costumée. J'avais préparé un costume de geisha c'est de ça. Ce mémoire. qui me semblait, ouais. C'est ça. Voilà, bah, je vais me présenter à eux et leur dire que je suis là pour la soirée. Là, tu montres fait que t'as une invitation, ça, vite, il s'en moque un peu. Toi qui te regardes, bon, la, la senior que tu es les interpelle pas plus que ça, mais tu vois qu'il vérifie quand même que tu présentes pas aucun danger, mais il te laisse passer sans vraiment poser de problème. Euh, donc j'entre dans la salle de bal. Et ça, on peut remercier le fait que tu sois absente de l'intérieur, parce que du coup, t'as pas vraiment fait chier les gens. Tu t'es resté plus discrète que les autres. C'est l'avantage. Bah, je vais dans la salle de bal et puis je me dirige doucement vers l'entrée des cuisines en regardant si quelqu'un surveille à l'entrée. Alors là, une fois à l'intérieur de la salle de bal, déjà, comment se présente la salle de bal elle est absolument incroyable. Et quand je dis qu'elle est incroyable, c'est parce qu'au moment où tu pénètres à l'intérieur, tu es impressionné par la quantité astronomique de palmiers qui ont été amenés dans d'énormes pots. Il y a des tables, des longues tables recouvertes de mets délicats, délicieux. Et tu me fais un test de trouble objet caché à ce moment-là, alors que tu aperçois les tigres de Sa Majesté Fouad qui sont enchaînés au niveau de ce qui doit être la table de son Altesse. Des tigres. Ouais. Alors. Il y a un air de jazz qui résonne dans la pièce, qui est joué par un groupe de musiciens, qui lui aussi d'ailleurs est déguisé. 77. Est-ce que c'est un succès? Non, c'est un échec. Très Non. bien. À ce moment-là, tu sens qu'il y a un truc qui t'attrape, les espèces d'aiguilles que tu as dans les cheveux pour ton costume. Et on te retire une de ces aiguilles et tu vois un singe qui se barre avec en montant dans le palmier, dans un palmier. Et t'aperçois Mais qu'il y a, enfin, il y a une bonne douzaine de singes dans la salle en fait. mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais faites quelque chose! On Euh, m'agresse! bon, le singe se barre avec sans faire espiègle, mais toi, il se fait pas chier, il t'a juste piqué un truc et il s'est barré avec quoi. Je le regarde d'un œil mauvais, Il te ne fait, pouvant il, il grimper te fait, aux il arbres. te fait une espèce de gros sourire avec les dents qui montre bien les dents. Et après, tu vois qu'il il jette machinalement l'aiguille au loin, comme n'importe quel objet qu'il aurait ramassé. Bon, Euh, je vais tenter quand même de récupérer mon aiguille parce que je ressemble plus à rien. J'ai mis du temps quand même à me costumer. Et puis j'essaie de me repeigner tout en regardant vers les cuisines Très bien. si je peux me frayer un chemin. C'est une femme qui est déguisée en femme préhistorique avec une tenue très suggestive et des os dans les cheveux qui te ramassera ton aiguille. Tu reconnais Olga dans un costume splendide. Ah, merci très cher, c'est très gentil à vous. Votre costume est, comment dire, extraordinaire. Elle fait, le vôtre n'est pas mal non plus. Je vous remercie. Mais il ira mieux avec ce qui me manquait. Je vous remercie. Tu vois qu'elle a déjà un peu le rythme dans la peau. Elle se laisse un peu porter par la musique ambiance. Elle danse pour l'instant toute seule. Ok. Bon, très vite, tu aperçois que divers Napoléon et autres Robin des Bois tentent une approche, mais ils se font éconduire. Est-ce que je reconnais des personnes connues dans le bal?
Des- Parole gars. Alors fais-moi un test d'éducation. Éducation. Est-ce que c'est un succès? 82, oui. C'est un succès. Tu reconnais qui est un personnage assez intéressant, qui est déguisé en pharaon des temps anciens, ici. Et ce n'est autre que Mohamed Tcha, c'est l'Aga Khan III, donc le leader religieux, hein. Président de la Ligue des Ligues musulmanes et de l'Assemblée générale de la Société des Nations. Donc un leader Excellent. religieux avec une forte portée politique. Mais ce drôle de personnage est déguisé en pharaon. Ça n'a pas l'air de... il est entouré de ce que tu devines être pour le coup des gardes du corps, un peu comme le serait Sa Majesté. Et à ce titre, je vais en rajouter un à côté de lui. Voilà. Les gardes du corps aussi sont costumés? Non, les gardes du corps, eux, ne sont pas déguisés. Non, non. Eux, bon, après, il faut quand même les reconnaître, donc ils sont pas déguisés. Ils ont leur sabre et leur fusil à l'épaule, hein. D'accord. Ils sont déguisés en garde du Ils sont déguisés en garde du corps. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Ceux qui sont au sous-sol, vous faites quoi à ce moment-là alors que c'est un peu coincé? Nous, on voulait sortir, je crois. Non, mais il y a le chef cuisinier. Ben, on sort quand même. On va pas rester au sous-sol. Après, comme je le disais en fin de dernière séance, c'est peut-être le moment d'explorer le puits à l'échelle, hein. S'ils sont remontés, ils en ont pu remonter que par là. Mais il y a la bestiole, enfin le truc qui fait du bruit. Il s'approche pas. C'est vrai. Mais s'il les a pas attaqués, après, ils l'ont peut-être domestiqué, c'est vrai. Alors, je te rappelle que j'ai oublié ce qu'ils ont dit, mais on avait l'impression qu'ils lui disaient stop. Donc je pense qu'ils l'ont Ouais, maté. c'est vrai. J'ai des doutes. C'est un gros chien, tu sais. Il n'y a que son maître qui sait l'arrêter. Moi, je crains quand Au même. revolver. Et dans ce Oui. cas-là, on se sent vraiment dans la merde. Oui. J'ai un revolver aussi, si tu veux. Toi, tu veux Oui, non, y mais je veux aller? dire, on sera repéré. Ouais, enfin, je crois qu'on est repéré déjà, hein. Ouais, Après, vu OK, le bordel, allez, si tu veux explorer, explorons. Vous voulez redescendre? Mais mais on est en haut ou en bas? On est dans la cuisine? Vous êtes dans le garde-manger. Ouais, on est- Vous êtes entre les deux en fait. Oui, voilà. Bon, tu veux y retourner? Étant donné que la fête bat son plein, on peut imaginer que le chef de cuisine sera affairé dans la cuisine. Si lui nous grille, ça risque d'être beaucoup plus compliqué après pour retourner à cet endroit. OK, eh ben, écoute, restons, je sors mon arme et allons-y. Allez, vous Soyons prudents. Allez, vous redescendez. On Euh, change d'habit. Bah écoutez, les imprévus font ce qu'ils sont, hein. Vous rebroussez chemin, direction le sous-sol, à nouveau. Et au revoir de nouveau, Wilfried. Ah bah amusez-vous bien, hein. Moi j'avais proposé une technique secrète, mais C'était quoi ta technique secrète? regarde, ça s'appelle Cthulhu. Sur Discord. Ce qu'il nous a envoyé, lui. Ah, ok. Ah, ouais, d'accord, technique furtive, ouais, tu dans la danse des grenouilles, ok. OK, bah, on fait la technique, on reste en place. Technique secrète des ninjas. Rien ne t'empêche de nous rejoindre. En utilisant la technique secrète. Je pense que il vaut mieux le chien que les tigres, les gardes et compagnie actuellement. C'est pas faux. C'est vous qui voyez, si vous voulez rester en bas, vous pouvez. A priori, voilà, vous apercevez que, enfin, en jetant un coup d'œil par la porte du garde-manger, vous voyez que le chef n'a pas l'air d'être trop affairé en fait en cuisine. Euh, puisque, enfin, visiblement, tu vois qu'il est même en train de nettoyer son plan de travail. Ah, bah, ça pourrait tout changer alors. Donc, mais il est bien là. Oui, non, On mais redescend, on fait la visite et on repartira, on verra si on peut repartir. très bien. Moi, ça me va.
Si t'es ok, t'as sorti ton arme? Moi, je sors la mienne, hein, quand même. Ah bah, je l'ai pas sortie, mais je l'ai dans ma poche, la main dessus, quoi. Ok, Moi, je sors la mienne. Je prends pas de. très bien. Vous redescendez, vous reprenez le chemin du sous-sol, vous entrez dans le tunnel, vous allez bien rallumer vos torches, et si j'ai bien compris, c'est aussi vous souhaitez emprunter l'échelle. Hein. C'est ça? Bah, on a Oui. entendu le chef cuisinier dire de remonter. De toute évidence, ils sont remontés, mais sans passer par nous. Donc, c'est qu'ils étaient par l'échelle. Ah non, moi, je pense qu'il y a un autre endroit. Mais bon, Par peut-être. là où on était, on a entendu une bestiole venir vers nous. J'ai Oui. pas envie d'y aller tout de suite, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, moi non plus. Très bien. Ok. Ok, bah écoutez, vous descendez l'échelle, si j'ai bien compris. Euh, donc elle est assez froide, vos pas résonnent à chaque pas que vous faites dessus. Et ça descend comme ça pendant, je dirais, ouais, 10, 15 mètres environ, c'est assez haut, hein. Faut pas tomber. Euh, Descendez, vous arrivez dans un couloir tout aussi sombre que le premier. Ouh là là. Mais cette fois-ci, voilà, même pas de lueur qui viendrait de la cuisine ou autre. Non, non, c'est vraiment noir, c'est noir comme dans un four. Et ça sent très mauvais. Oula. Bon, bah Ça écoute, sent une odeur de putréfaction, ouais, ça sent le mort. qui vous est familière, ouais. Ah, c'est la même odeur que les morceaux de cadavres. Ouais, c'est cette odeur de mort, comme tu dis. Ouais. Bah, génial. Vous, faites-moi d'autres objets cachés alors que que vous descendez là. Alors, toc. Alors, Oh là là. Oh bah, je crois que c'est un échec complet. Ouais, échec complet. Réussite. Enfin, du coup, il y a que Elena qui a réussi. oui. D'accord. Je vais essayer de faire Donc, le test pour Jane. Pas pour Jane, ouais. pour Kate, pardon. Mm. Trop objet caché, j'avais dit. Hop. Roll. 9. Ça fait donc un succès extrême en ce qui la concerne. Vous, regardez un peu autour de vous. Euh, Elena, enfin, très vite, en balayant un peu le sol, t'aperçois qu'il y a bien des traces de pas fraîches dans la poussière, dans la crasse, mais surtout, t'apercevais effectivement des morceaux de charogne. Tu, euh, Tu penses clairement reconnaître ce qui devait être un orteil ou, le reste des ossements de l'inhumain qui ont, semble-t-il, été rongés. Il manque des morceaux de chair par endroits. C'est c'est absolument dégoûtant. Et il y a plus d'un morceau par-ci par-là, contre les murs, des fois des tas d'os. À ce moment-là, vous entendez, c'est Kate qui fait C'était quoi ça? Là, vous passez, vous balayez avec vos lampes dans l'obscurité. Et à un moment, vous voyez une silhouette furtive, comme ça, qui semble vouloir s'éloigner de votre lumière. Euh, et vous entendez une espèce de Je prends ma dague. un bruit semi-animal qui, qui grogne en fait à quelques mètres de vous. Je l'éclaire. Tu agites, finalement, tu agites ta lampe et tu aperçois ce que je vais te Une horreur. montrer. Et ouais, c'est très très moche, effectivement. Ouais, on Euh, s'en doute. voilà. Vous voyez, Ah, ça. Ah oui. Ça ressemble à quelque chose qui ressemble à un être humain, mais auquel il manquerait des morceaux s'il est horriblement chétif par endroits et musculeux de l'autre. Il manque des dents, mais vous voyez qu'elles sont... celles qui restent ont l'air parfaitement fonctionnelles. La chose a l'air d'avoir des mains qui sont griffus au bout des doigts. Euh, et ses yeux
qui vous observent ont l'air étrangement vides alors que vous savez qu'ils vous regardent avec une étrange sensation. Vous savez pas si c'est de la prédation ou de la crainte, mais cette chose n'est pas du tout en posture de fuite ou de repli. Non, non, elle est parfaitement debout. Elle vous regarde et elle fait un pas vers vous tout en grognant et en reniflant comme ça et qui elle ouvre la gueule. Vous faites un test de santé mentale, s'il vous plaît. Oui, on l'attendait un peu, celle-là. Et si ça nous plaît pas, on fait pareil. C'est où Bah la ouais, santé c'est comme ça. mentale? C'est pour savoir si tu le prends bien ou. Enfin, bien. Mal ou très mal. Voilà. C'est ça. Mince. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Oui, C'est la ça, santé il me mentale, semble. je l'ai Voilà. perdu, moi. Ah, purée. Je maintiens que je préfère ça à un tigre. Ah, elle est là. Ouh. Alors, Ah bah, deuxième échec. 53, Elena, 50. Alors du coup, si vous réussissez... On veut pas inverser? Non, tant pis pour ta gueule. Si jamais tu... si- Même en inversant, ça passerait pas. Non, c'est Non, de vrai. toute façon, même avec la chance, ça passe pas là. Alors, on est sur ce type de monstre. Si vous avez réussi, vous ne perdez pas de points de santé mentale. Si vous Ah, avez bah, quand même. échoué, vous perdez un des 6. Je vais... Ça, c'est que moi bien. Il faut que je fasse le test pour Kate aussi. Bah, Je- qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Parce que j'ai pas pensé. Hop, Sanity. Ah bah, parfait. C'est ta soeur et toi? 83, elle perd un dé de 6. Aïe. 4 points. 45, elle passe. Ok. Edouard, tu me fais un test d'intelligence puisque tu as perdu plus de 5 points. Aïe, 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 il faut rater, je crois. C'est bien, t'as fait tes devoirs aussi. Ça va être chiant de rater puisque j'ai 60. Ça tombe bien, il faut rater, je crois. C'est ça. Ouais, bah, une belle réussite. Donc Bah, tu pour une me... fois, il a réussi son jet de dés. Du coup, tu te mets à hurler à la vue de Aïe. cette horreur. Ton cri Ah. résonne dans les couloirs. Et tu peux m'ajouter, sur ton personnage à partir de maintenant, la peur du noir. Alors, je mets ça où par contre? Au niveau des phobies ou des manies dans les notes du personnage, tu peux t'ajouter une peur du noir. D'accord. Voilà, donc tu subiras un malus permanent dans les scènes obscures. Jusqu'à fin, du coup. Voilà, c'est Tu le prends normalement, maintenant, quoi. normalement c'est une folie de passagère temporaire, mais étant donné que le scénario se déroule sur un aspect assez court, il n'y a pas de raison que ce malus disparaisse avant la fin de l'histoire. Donc elle sera permanente jusqu'à la fin de ce scénario. Bien reçu, c'est noté. Et en ce qui concerne la quête, elle n'a pas perdu assez, donc elle perd simplement sa santé mentale. Si vous poussez un cri, vous entendez cette chose qui s'approche de vous, mais alors que vous reculez logiquement à son approche, vous entendez un reniflement derrière vous cette fois-ci. Oh non. Bon, bah, deuxième cri, hein. Donc vous vous retournez cette fois-ci, et vous éclairez de vraiment presque au visage ceci. Oh non. Oh l'enfer. Bon, bah, on part sur la santé mentale, c'est ça? Ouais, une nouvelle créature cette fois-ci, qui elle aussi, vous voyez elle a du sang qui coule de la bouche, elle a des mains griffues, elle est beaucoup plus imposante que la précédente. Elle a de longues pattes, et elle s'approche, elle vous renifle. Là, pour le coup, là c'est... Si l'autre a l'air humaine, celle-ci, c'est vraiment pas le cas. Vous apercevez une longue queue de verre qui gigote dans son dos. Pareil, santé mentale, c'est le même score, c'est-à-dire 0 ou 1 des 6. Voilà, parfait. Je fais pour Kate. Je propose que l'on s'en aille. Je suppose que Finalement, Fundry Fiston, il fonctionne. paraît beaucoup plus sympathique, hein. Ouais, Carrément. ouais, ça va, c'est un animal comme un autre. Parfait.
Bon, enfin, en tout cas, ma réaction va quand même 31. être de tirer. Hein. 31, perdez pas. Mon Du pauvre- coup, je refais un mon test pauvre- d'intelligence. enfin, du coup, non, c'est une scène unique, on va pas le faire. Ça serait con que tu débloques plus de frayeur en un seul événement. Ça Tu, pourrait être marrant. tu as perdu, ouais, t'as perdu 11 points de santé mentale en une seule séquence. Vous apercevez du coup une ou deux créatures comme ça qui s'approchent de vous. La deuxième, encore une fois, qui est beaucoup plus proche que la première et qui vous renifle. Vous sentez l'avidité dans son regard. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah moi je lui tire dessus et je fuis. D'accord, fais-moi un test. Alors, vu que tu es très proche et que tu as réussi tes tests, que tu as la maîtrise de toi, tu auras droit à un dé de bonus lié à la proximité. Merci. Alors du coup, il faut que je fasse un jet de De combat à distance et tu tires dessus. combat à distance. Il est où? Ah, les raccourcis. Non mais c'est quoi cette blague? Je l'ai pas. Non mais mon perso il est complètement étrange. Arme de poing. C'est ça, arme de poing. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Oui, je préfère. Ah bah ça. Alors là, je lui dis 5. mon Tu chargeur. lui fais une réussite extrême en plus, donc ça veut dire que tu empales. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu infliges déjà les dégâts max de l'arme. Donc ça veut dire que je crois que t'avais un pistolet normalement. C'est pas ça? Oui, j'ai. Oui, Donc j'ai les un pistolets de base c'est 1 des 8, donc tu fais déjà 8 points de dégâts et tu lances un autre dé. Donc lance-moi tu lances un dé de 8. Ah, un des 8? Un des 8 Ok. qui va se rajouter au premier dégât. Oh, c'est faible. 3. Donc ça fait un total de 11 points de dégâts. Tu tires de façon réflexe sur cette horreur qui pousse un cri extrêmement aigu. Tu sens qu'elle sous l'effet de la douleur, elle tombe par terre, elle semble s'agiter dans tous les sens. Tu sens ces horribles griffes qui grattent la pierre. Sans doute sous l'effet de la douleur, elle devient complètement folle. À ce moment-là, t'as éclairé l'obscurité avec ton tir. Pendant un instant, oh mon dieu, t'en as aperçu une autre qui était entre guillemets à quatre pattes dans le coin du couloir. Mais qui, au moment où elle avait ça, tu vois qu'elle a eu un geste de recul aussi. Vous éclairez, vous regardez tout autour de vous, vous ajoutez vraiment dans l'ombre. Vous apercevez qu'il y a encore une de ces abominations avec une queue là, qui a l'air d'hésiter. L'homme mort-vivant, vous savez pas trop, qui a l'air un peu indifférent, mais qui ne s'approche plus. Celle qui est au sol vient d'être abattue. Tu vois qu'elle se vide de son horrible sang sur le sol de pierre. Donc du coup, comme je disais, je pars, je remonte l'échelle, je dis putain ça craint, il faut qu'on s'en aille, c'est juste pas possible, il y en a une nuée. Si tu prends tes jambes à ton cou, tu peux bien sûr. Hein. Kate te suivra dans ce cas-là. Et je ferme la marche. Allez, vous remontez, c'était une mauvaise idée. La prochaine fois que j'en ai une comme ça, vous me frappez. Hein. C'est en tout cas ce que vous vous dites à ce moment-là, que c'était une mauvaise idée. Mais le fait est que voilà, il y a cette créature que vous venez d'abattre. Vous remontez vite fait, vous grimpez l'échelle rapidement. 1, 2, 3, 4 niveaux. Vous regardez encore en bas si ça vous suit pas. Et vous voyez que vous voyez un mouvement rapide. Visiblement, ces créatures se précipitent vers celle que vous venez d'abattre. Et vous entendez d'horribles... Ils sont en train de la dévorer, mais comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 8 jours. Je m'efforce de ne pas y penser. Et moi, sans encombre, je sors dans la cuisine. Et je suis dans un tel état que si l'autre, il me prend la tête, il va se prendre une claque. Parfait. Je suis dans un état... Vous ressortez de la cuisine à ce moment-là, un peu exténué, sous l'effet de la panique. De toute façon, vous êtes pas du tout en mesure de faire semblant de... Ouh, ça va? Non, vous êtes... à ce moment-là, vous êtes terrorisé, vous êtes sous le coup du stress, de l'adrénaline. Et
sortez de la cuisine, vous avez encore pour certains l'arme à la main. Et c'est presque de toute façon... Enfin, vous entendez même pas à ce moment-là la musique de la salle de bal qui résonne pourtant à plein régime dans la cuisine. Vous savez, le chef qui vont sortir du garde-manger fait, mais qu'est-ce que vous faites ici? D'où vous sortez, vous? C'est pas le moment de nous prendre la tête. Ça craint votre truc. Et hop, je continue, je sors. Et je vais dans la salle. Et je sors de la cuisine. Au moment où tu vas sortir, tu sens qu'il s'apprête à avoir une réaction. Tu vois à son regard que c'est une violence. Si tu avais traîné, tu penses qu'il t'aurait sûrement lancé un truc ou qu'il aurait réagi de façon violente. Et en fait, vous réfléchissez pas, vous quittez la cuisine directement, vous ne laissez pas le temps de vous interpeller. Et vous arrivez directement en plein milieu de la salle de bal. Wilfried, toi qui t'étais absenté pendant longtemps, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu reviens à ce moment-là? Bah, moi, c'est simple. Une fois que j'ai fait mes 2 lettres, je vais m'habiller, je vais me rendre à la salle de bal. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser si je vois qu'il y a quelqu'un que je peux monnayer, c'est le service ou une personne de l'hôtel qui n'est pas franchement occupée, je vais demander à laisser proche des cuisines et à m'indiquer si 3 personnes, en leur donnant la description, remontent, me les envoyer à la salle de bal. Et je vais aller tranquillement à la salle de bal. Tu vas voir à la cuisine quand on te demande ça? Tu dis ça à la cuisine? Non, en fait, c'est simple. C'est que, imagine que je veux pas rentrer dans la cuisine parce que techniquement, c'est juste que je vais encore me foutre la gueule avec l'autre. Persona non grata. C'est que je veux laisser quelqu'un qui est soit en dehors de l'hôtel, c'est mon aide en finance, quelqu'un qui fait un commis, quoi, si tu préfères. Alors, si tu Ou, cherches quelqu'un, tu peux engager typiquement le drogman. voilà, c'est ça. C'est pour le laisser à côté des cuisines, pas très loin, et si voici 3 personnes, indiquer que je suis là-bas pour pas qu'ils me cherchent. D'accord. Parce que moi, mon but est toujours de remettre ces lettres à Churchill et de faire participer du bal. Je ne suis point au courant que les gens s'amusent dans la cave. Enfin, D'accord. ils ont rencontré des choses bizarres dans la cave. Tu auras demandé cette drôle de mission au drogman, donc un peu l'homme à tout faire des touristes, contre une somme d'argent dérisoire, mais sachant que c'est pour une mission unique et qu'il a rien de mieux à faire, ça le dérange pas. Et effectivement, bah, il t'avisera qu'il a aperçu quelque chose d'étrange en cuisine et que voilà, il te préviendra de la sortie de 3 étranges personnages qu'il aura aperçu sortir de la cuisine. C'est ça. Donc, et moi, je vais donc à la salle de bal. C'est où j'ai plus de chances de rencontrer au moins une, voire peut-être 2 connaissances que je connais. Très bien. Eh ben, tu peux redéplacer ton token vers la salle de bal. Les gardes, par contre, quand tu vois que les gardes te regardent, ils te fouillent. Oui. Tu vois, visiblement, tu es une personne d'intérêt. Je n'ai pas prévu d'armes parce que je m'en doute que de toute façon, j'arriverai pas à rentrer si son Altesse est ici. C'est fort possible. Alors, pour ceux qui arrivent dans la salle de bal, et je pense notamment à Jane qui est déjà depuis un moment, Sa Majesté le Prince n'est pas là. Vous ne l'apercevez pas. Il est 21h30 à peu près. La fête bat son plein. Les horaires qui viennent de se dérouler au sous-sol restent totalement à l'abri des oreilles chastes des invités et des convives qui se laissent aller à la danse, la fête, la joyeuserie et l'excentricité de cette réception hors du commun. Jade, toi, tu as été rejointe entre-temps par Agatha, qui a revêtu un costume de poireau pour l'occasion, et qui espère vraiment pouvoir retrouver vos camarades. Et c'est avec elle que tu vas discuter pendant un petit moment ce soir-là, au début de la soirée, vous demandant bien ce qui peut bien leur arriver à eux en bas. C'est finalement, je dis, vers 21h30 que vous déboulez dans la salle de bal, livide et blanc comme des linges. Et que vous êtes sur le coup, vous avez complètement oublié que c'était une soirée costumée, vous retrouvez, vous percutez Napoléon, Bonaparte lui-même, dont vous faites tomber le couvre-chef, qui vous dit, mais regardez où vous allez, enfin. Qu'est-ce que vous faites? Quand je les vois arriver, pour éviter qu'ils se fassent remarquer, je leur dis: «Ah, vous voilà mes amis. Alors, avez-vous trouvé le champagne dans les cuisines? On commence vraiment à en manquer ici».
Puis tu vois qu'elle Ah bah non. Ah bah non. Elle- Quel dommage. Elena, tu ranges ton flingue à ce moment-là. Oui. Moi, de toute façon, je quitte pas Elena d'une semelle. Hein. Elle nous a un peu sauvé la vie, je la quitte pas. Et puis je range ma dague aussi. Hein. Très bien. Donc Mais par contre, j'insiste, je suis incapable de parler. je leur dis, mais comment ça, il y avait pas de champagne en réserve? Non, il y avait, comment dire, du vin frelaté. Du vin frelaté? Ouais. Bon, enfin, c'est pas digne de C'est- cet Le hôtel. chef sort de, Ah bah le non. chef sort de la cuisine à ce moment-là, prenant du coup votre suite. Et vous voyez qu'il directement il commence à vous chercher dans la foule. Oh là là, j'ai l'impression que j'ai dit à Jeanne, je pense qu'il faut qu'on se cache là parce qu'on est allé au sous-sol et waouh, on a vu, on a cru qu'on allait mourir. J'acquiesce, enfin, je sais pas du coup de quoi il s'agit, mais je pense que c'est quelque chose qui dépasse mon imagination. Oui, Euh, c'est mieux de pas le décrire, c'était terrible. On est J'ai dû d'accord que je les ai sortir. rejoints aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous allez me faire, pour ceux qui sortent, uniquement pour ceux qui sont sortis du sous-sol, un test de discrétion avec un dé bonus, puisque vous profitez de l'épaisseur de la foule et des décorations diverses pour vous dissimuler. Avant qu'il fasse leur jet de dés, est-ce que moi je vois que la personne, le cuisinier, a l'air d'être furieux et qu'il est recherché de personne? Ouais, tu vois qu'il a l'air de pas. Enfin, il est pas armé, il a Non, parce pas un que choix à la main, mais tu vois qu'il a l'air d'être en train de regarder, de fouiller. Ouais. parce que j'ai un petit compte à régler avec lui, donc si je sens que ça peut, entre guillemets, aider mes amis, si je peux faire un petit croche-patte discret pour qu'il se casse sa gueule. Ah, tu peux, si tu Voilà. veux. Vas-y, fais ça, Je vas-y. fais un jet de dés. Vas-y. Petit jet de Voilà. dextérité, parce qu'accroche pas de ça à la portée de tout le monde. C'est ça. Vas-y. Dans 30 secondes, j'ouvre ma fiche. Dextérité. C'est un 43, c'est ça? Ouais, et une fois qu'il s'est ramassé, ouais, je vais faire le plus. Oh, mais c'est du style que c'était pas intentionnel, quoi. Il s'est cassé la figure, je l'aide à se remonter, quoi. Mais je l'occupe bien, quoi. C'est. Il fait, mais... Tu le relèves, il fait, mais encore vous? Et vous êtes partout! Bah, c'est une salle de bal, mon ami. C'est plutôt vous qui devrez pas être là jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous auriez pas vu deux femmes et un homme là à un instant sortir de la cuisine? Pas à ma connaissance, mais si vous voulez, on peut toujours les chercher. Si vous me donnez une description, je pourrais peut-être vous aider, même. Oui, il te donne la description de tes amis. Oui, je les ai vus, mais ça date de Ils avant étaient... l'histoire du restaurant. Donc après, je peux pas vous dire, je les ai pas revus depuis. Bon, bah, vous servez à rien. Ouais. Excusez-moi. Oui, pas de souci. Faites plus attention quand même. Hein. Et puis tu le vois se perdre dans la foule à la recherche de tes amis. Alors il y a plus d'une centaine de personnes dans la salle, hein, donc il y a largement de quoi aller venir se cacher. Même lui, vous le perdez de vue parfois par moment. Par contre, il y a une personne qui a l'air de pas du tout s'amuser dans cette soirée, et que vous voyez assis à sa table, c'est Carter, qui est assis sur une table pas très loin d'ailleurs de la table vide de Sa Majesté, et qui est en train de grignoter quelques petits fours, tout seul. Avant d'être rejoint, un quart d'heure plus tard, par nul autre que Védère. Faites-moi réussir à notre objet caché, s'il vous plaît. Ouais. Alors que la fête bat son plein, que de temps en temps les tigres poussent un rugissement qui surprenne tout le monde, et que les singes foutent un peu le bordel sur le rythme de la musique. Quand j'aurai 2 minutes, je voudrais transmettre les lettres à Churchill. Enfin, en gros, si tu me fais un truc pour Churchill, si ça te dérange pas. Ouais, pas de problème, si tu peux aller... Churchill, lui, il n'est pas déguisé, il est resté lui-même. Il n'est pas mis en costume. Et si tu peux discuter un peu avec lui, t'assois à sa table Oui, un c'est instant. ça. Je lui, en gros, en RP, je lui demande 5 minutes de son temps. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je suis Wilfrid Bentley. J'aurai un service à vous demander, à vous, votre assistant, ou à votre garde du corps. Je ne sais point la personne qui vous accompagne à sa qualification. J'aurais 2 lettres à transmettre à ma famille, s'il vous plaît. C'est en échange de ces 2 lettres que vous voyez cacheter, ma famille n'étant
pas aussi puissante qu'avant, quand même, à quelques trucs, vous pourrez leur demander un service à l'avenir, il n'y aura pas de souci si vous transmettez bien cela. Parce que une est pour, donc je me répète à nouveau, désolé, c'est un petit peu la pression en ce moment, pour ma famille, et la deuxième serait pour vous, concrètement. Ça pourrait vous sembler étrange, mais j'ai l'impression que cette soirée ou cette semaine va être mouvementée, voire définitive pour certaines personnes, et je préfère avoir une assurance en plus. D'accord. Donc je vous demande juste de transmettre celle-ci à ma... Donc là je tente 2 lettres. Hein. Celle-ci à ma famille, celle-ci pour vous, au cas où. Je préfère... Je vous demande pas de faire quoi que ce soit, je vous demande juste si, on va dire dans une semaine, il n'y a pas de nouvelles de ma part, vous pouvez la lire. Après, la détruire ou non, ce sera pour vous. D'accord. Mais il accepte totalement, il accepte ton offre, gentiment, t'es sympathique, et après tout, d'avoir des soutiens, si c'est pas politique, à tout du moins financier, ou des gens avec qui on peut avoir des services, c'est toujours utile en matière politique. Donc c'est pas ça qui va lui coûter beaucoup de temps. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'il le délègue complètement à quelqu'un. Donc Oui, c'est ça, il accepte, sans c'est ça. difficulté, Dans ma il tête, est c'est content. la deuxième lettre, et fut juste là en plus, c'est la première qui est la pentante. Ouais. Et après, bah, s'il y a mes amis dans un coin, j'en profiterai pour les retrouver. Très bien, bah, tu les retrouves. Vos tests de communication donnaient quoi? Échec lamentable. Chose par échec. Succès, Mais succès, Elena et Wilfried ont succès réussi. d'Elena et Wilfried. Très bien. Ouais, mais vu que je suis pas allé la chercher, je suis pas sûr que je devrais l'avoir fait. Ouais, c'est vrai. Elena, tu remarqueras que Olga est en train de discuter avec son paternel et que la conversation n'a pas l'air très joyeuse. Euh, Toi qui est un peu fasciné par la personne d'Olga, fais-moi un test de écouter à ce moment-là. Ça tombait, je voulais essayer d'entendre. Test normal Ah, ou avec un malus c'est à cause du sourd. bruit? Non, ça va. 77. Je vais m'approcher pour entendre mieux. Accept, ouais. J'entends pas bien. Sinon, je vous rappelle que vous avez toujours la libre possibilité de dépenser votre chance pour augmenter vos résultats. Bon, après, là, ça fait beaucoup de points. 37 de chance. Là, ça fait beaucoup. J'essaie de me rapprocher en me disant que je sens qu'il se passe quelque chose. Mais... J'accepte, par contre, si tu fais un échec, tu te feras griller. Oui. Et je recule devant aucun sacrifice. 35. À suivre. Ah, est-ce que tu dépenses 5 points de chance pour pas te faire griller? Ouais, je veux pas me faire griller quand même. Ok, ah, la paye est pas est quand même plus. Oui, c'est plus acceptable. D'accord. Ok. Tu entends que Olga est en train d'expliquer. Elle dit quelque chose à son père. Elle fait écoute, c'est. Carlo, je crois qu'il bosse avec ton Némésis là, Najar. Ils sont en train de fomenter quelque chose. Je crois que c'est un rapport avec tes affaires. Ce que t'es venu acheter ou je sais pas trop quoi. Et le paternel qui répond ah, je le savais, je t'interdis formellement de revoir ce minable. Que je ne t'y reprenne pas. Et tu vois qu'Olga, elle est choquée. À un moment, tu penses même qu'elle va lui cracher dessus. Mais elle se contentera de renverser son verre et de retourner danser. Et tu vois que du coup, le paternel se relève. Et je sais pas ce que tu fais. Je le fais bien discrètement, si c'est Très possible. bien. Bah, Mais en passant, il faut, enfin, comme je pense pas qu'il court, je voudrais prévenir les amis. Très bien. T'essaies de pas trop le perdre de vue. Mais en fait, il reste dans la salle de bal. Hein, et en fait, il a l'air de. Tu vois qu'il fait un peu le tour. Jusqu'à finalement trouver quelqu'un dans la foule, personne que vous n'avez jamais vue. Et que je vais vous faire apparaître dès à présent. Un type qui vous surprend par son apparence. Parce qu'il a le visage, vous le voyez, à demi brûlé. Et au départ, vous avez cru à un déguisement, mais non. Non, il a vraiment le visage en partie brûlé. Et quand il le trouve, tu vois qu'il il le retourne de force.
Et pareil, la conversation a l'air d'être houleuse. Mais houleuse sans être bruyante. Ça a l'air d'un sujet très sérieux, mais genre qu'on dit pas à haute voix devant tout le monde. Et tu vois que le mec au regard, le mec qui est brûlé, il croise les bras et il lui répond de manière stoïque. Enfin voilà. Si vous pouvez toujours, voilà, vous pouvez, si vous êtes tous dessus, vous pouvez tous me lancer un test d'écouter à nouveau pour voir si vous surprenez encore une fois une conversation. Moi, je vais pas le lancer, je suis pas encore tout à fait remis. Ok. Ou alors je me le fais avec un malus. Si tu veux. Pour le sport, tu peux. Ah, Moi, je pense que j'écoute pas ce qui se passe parce que je vais peut-être leur expliquer certaines choses qui peuvent être importantes, du style qu'on est complètement grillé, que les gardes veulent sans doute nous buter, enfin des choses comme ça, quoi. C'est un petit topo de la situation. Ça pas rien. Alors. Allez. T'as lancé un dé privé, Edouard. Ah, fichtre. Tu dépenses encore Non. 4 points, Hélène, d'accord. Très bien. Du coup, très bien, la conversation, quelques informations De toute sur façon, c'est un échec. qu'est-ce qu'ils se disent. Euh, tu vois que le type au visage brûlé lui dit mais tu ignores complètement comment contrôler ce disque. Où est-ce que tu l'as mis, inconscient? Mais non, il m'appartient. Je l'ai payé 2 fois son prix. Alors, et je fais ce que je veux avec. Maintenant, je veux que tu dégages. Mais enfin, idiot, Védère se sert de toi. Il te vend ses objets pour montrer qu'il a du pouvoir, rien de plus. Je n'y crois pas. J'achèterai les pièces noires, elles seront toutes à moi. Mais enfin, tu ne sais pas ce que tu dis, enfin, elles peuvent te tuer. Réfléchis, pense avec ta tête une fois, si t'en as une. Et finalement, tu vois, tu penses que Dieter, il s'apprête à frapper le type au visage brûlé. Ils ont tous les deux l'air vraiment de se retenir, de se jeter à la gorge. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas? bah non, je vais pas intervenir. Je suis pas censé avoir entendu. Bah t'as dit que tu veux dépenser de la chance, t'as dit. Non, mais Ah, non, on mais peut je suis pas entendre. moi, je sais que j'ai Ah oui. entendu, mais je vais pas Ah oui, leur. oui, mais tu vas pas, tu te manifestes Je pas vais dans... pas me mêler de leurs affaires. Ouh là là, Ok. on s'est mêlé à ces affaires là. D'accord. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu t'aperçois que... à un moment, ils ont l'air de parler, d'un seul coup, il y a le type au tableau qui fait... attends, tu vois qu'il montre... il montre en fait Olga, qui est en train de danser avec un lapin géant. Et en fait, vous reconnaissez qu'elle danse actuellement à ce moment-là avec Carlo déguisé en lapin. Gasparini. Évidemment. Et vous voyez à ce moment-là que le visage de Dieter, il devient livide et vous le voyez attraper une bouteille de vin et s'approcher en direction du lapin géant. Vous faites quoi? Vous faites quelque chose? Non, non, je laisse faire. D'accord, J'assiste à la scène. très bien. Par contre, Ouais, j'observe pareil. bien. Vous n'intervenez pas du coup. Pourquoi faire? Le chaos bon, était admettons génial. que, ouais. Parce que Il lève la bouteille. il a vu le, il a attrapé une bouteille et il s'avance en direction du lapin. Bon, je vais Ah oui. essayer de m'interposer quand même parce que j'ai observé la scène et je me dis que ça va pas bien se passer. Très bien. Et j'ai tout entendu. En parallèle, je reprends une des aiguilles de ma coiffure et je regarde un des singes qui est dans la salle et puis je l'agite comme ça pour qu'ils viennent la chercher, qu'ils mettent un peu le bazar dans la salle D'accord, pour faire diversion. très bien. Tu essaies de faire un peu Le directeur va nous détester. le boxon comme ça. Qui s'interposait pour sur le chemin de Dieter? Elena, Elena. parce que j'ai tout entendu, D'accord. je sens que Elena, c'est tendu. tu t'approches à ce moment-là, tu t'interposes devant Dieter avec la bouteille en main. Carlo et Olga ne semblent pas avoir remarqué ce qui se passe. Mais toi, tu vois clairement qu'il s'apprêtait à le cogner. Hein. Il fait écartez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, c'est un jour de fête. Que se passe-t-il? Vous avez l'air énervé. Je dois préserver mon honneur, écartez-vous tout de suite. Il essaie de forcer le passage. Mais vous voulez faire un acte de violence un jour comme celui-ci? Il te regarde, enfin, genre, c'est normal en fait. C'est quoi le problème? Essaie de le calmer.
Oui, oui, Si oui. je vois cette scène, je vais arriver, je fais le tour tranquillement par derrière. Alors, je sais pas si t'as une, Monsieur je sais Rowe. pas si t'as une compétence sociale qui permet qui pourrait permettre de le faire. Bah, Voilà. moi, bof. Ah, t'as pas beaucoup t'es pas très fort. T'as charme, t'as 15%, baratin seulement 5, psychologie 10. Ah, t'as pas grand chose. Non, t'es pas du tout. T'es pas vraiment un personnage sociable. Non. euh... Eh ben écoute, quand tu lui dis c'est un jour de fête, etc., ça a pas l'air du tout de le convaincre. Et à ce moment-là, il t'écarte en fait, il force le passage, et il, euh, il jette la bouteille en direction de Carlo. Je vais lancer un test pour lui, voir s'il arrive à ses fins. Bon, après, il a que 20%, donc il y a assez peu de chance. 69. Il lance la bouteille, il rate la cible, la bouteille va s'éclater contre une colonne, alors, dans un fracas qui évidemment surprend Carlo et Olga, qui aperçoivent du coup le père là. Carlo qui prendra ses jambes à son cou. Alors c'est un peu drôle parce que vous voyez un lapin géant qui court avec les oreilles qui s'agitent, qui se précipite en direction de la sortie, et qui, au moment où il sort, en fait, il percute quelqu'un qui entre au même moment, et c'est Sa Majesté le Prince. Oula. Vous le voyez qui roule par terre, mais qui a pas, il fait Majesté, il fait une révérence et puis il reprend sa course et il s'en va en courant. Le prince qui a pas trop compris ce qui se passait, qui arrive, il est 22h. Qu'est-ce que vous faites? Le prince vient seulement d'entrer. Il y a tout le monde qui fait la révérence au prince à son entrée dans la salle. Ah, pour éviter de se faire remarquer, de me faire remarquer, je vais le saluer. Comme ça, je baisse la tête au moment où tout le monde la baisse. C'est ça, ouais. C'est un moyen de se cacher comme un autre. Voilà. Très bien. Ah, tu ne sais pas si Kate ne fait pas d'esclandre, elle fait la révérence elle aussi, elle va pas se faire choper 2 fois. Donc le but de se faire éconduire de force par les gardes plein milieu plein milieu de la salle. Le prince arrive, il lève la main, il fait des saluts, il fait mais ouais, c'est une excellente soirée. Et vous voyez qu'en fait à un moment il va marquer l'arrêt devant l'Aga Khan. Mais en fait vous voyez qu'il le regarde de bas en haut, lui qui est déguisé en pharaon. Et piètre choix de costume, très cher. Et il s'en ira sans lui adresser le plus de regards. Et il prendra finalement place à la table royale, là où se trouvent donc ces tigres. Et il a l'air d'être très content de l'attention qui lui est faite à ce moment-là, qui lui est donnée. Tout le monde le regarde, tout le monde essaie de lui faire un baisement, de le regarder, enfin de lui dire qu'il est beau, etc. Bref, il est très 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 enjoué. Et il ne vous a visiblement pas remarqué dans la soirée. Que faites-vous? J'imagine qu'il est accompagné de garde. Hein. Il est accompagné de garde, oui. Moi, je vais toujours à l'opposé. Hein. Je vais aller calmer la personne qui jette des bouteilles de vin pour éviter qu'il soit jeté dans la salle. Tu veux éviter qu'il soit mis dehors? Ouais, exactement. C'est le calmer en D'accord. disant certaines paroles, comme par exemple, bah, vous savez, à part vous faire gerter et être mal vu par les gens d'ici, en plus, là, ça va juste braquer votre fille à première vue, c'est contre-productif. Vous savez, j'essaie de l'amener sur un terrain qui puisse se calmer, qui puisse parler, quoi. Et là, il commence il te dit, il comprend ce que tu dis, hein, et il te dit, mais écoutez, vous comprenez pas ce que c'est quand on est père célibataire, quand votre fille est la seule femme de votre famille a encore en vie, et il faut s'assurer de son honneur, enfin, il faut défendre son honneur. Enfin, Vous savez, mon arrière-grand-père disait, généralement, dans l'éducation d'un enfant, la seule chose que tu peux faire, c'est essayer de récupérer quand il chute. Parce que de toute façon, il fera toujours l'inverse de ce que tu voudras. votre arrière-grand-père était visiblement quelqu'un de très sage. Oui. Alors, ça l'a pas empêché de charger un contre-sang, mais bon, ça, c'est notre histoire. Ce discours entre hommes, parce que visiblement il te respecte en tant qu'homme, là où Elena elle avait un peu rien à faire. Tu le prendras un peu à part et vous discuterez. Vous aurez un discours, lui, très paternaliste, mascu de 1922.
te parlera un peu de sa mère et de la déception qu'il a à l'égard de sa fille qui enchaîne les amants. Quoi qu'il en soit, tu discutes un peu avec Dieter, ça l'occupe, et effectivement, il se calme. Et à ce moment-là, alors que vous apercevez que la soirée bat son plein, vous entendez une personne qui se met à hurler dans l'assemblée. Et cette personne, elle hurle « Mort au roi Fantoche !» Et vous voyez un type qui jusque-là, vous interpellez pas du tout, qui sort une arme et qui se met à tirer en direction de Fouad. Tu sais quoi? Oui. Je me dis, ah, si on pouvait nous débarrasser de ce mec-là, moi ça me va. Marie C'est semble quand même militaire. un C'est la gros personne qui est la plus proche macho. de moi, je le fais qu'elle saute à terre avec moi. Je m'approche de Olga. Ah bah, Elle peut enfin! pas être loin de moi. Enfin, j'essaie de lui parler. Je me mets à couvert. Oui, c'est ça. Mais si t'as une personne proche, bah moi je fais pareil en l'embarquant, quoi. C'est jamais s'il y a des gens qui sont crispés des fois. D'accord. Donc en fait, donc vous essayez de vous cacher, vous évitez les... Vous espérez qu'il va toucher sa cible. Peut-être fait attention mon gars, un peu plus à droite. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? On se met derrière lui et on l'aide à viser. Il tire, à ce moment-là, vous Sur entendez... internet, tu peux aller plus 1 par être. Vous avez à ce moment-là évidemment, vous avez le coup de feu qui résonne dans la pièce, t'as tout le monde baisse la tête, alors vous entendez ah et la balle, vous entendez un... Je vais faire un test. Attendez. Il aura un dé de malus puisqu'il y a beaucoup de monde et qui réagit au quart de tour. Un des 10, 69. Bon, c'est déjà un échec en fait, de toute façon ça change rien. 2 des 10 pour la forme, mais ça change pas grand chose. 3, non, ça change rien. Il tire en direction de Fouad. La balle en fait va à ce moment-là tirer, il va toucher en fait un type qui est à côté de Fouad. Le type tombe à terre. Et à ce moment-là, vous entendez les lions les tigres qui rugissent. Il vient de tirer sur le dompteur. Les tigres sont libérés. Ils courent, ils se mettent à courir dans la salle. Ouh là là là, bah alors là par contre je cours. Les gens se mettent à crier, mais la musique bizarrement reprend le rythme. Excellent. Je propose le verbe fuir, ça finit pareil que courir. Voilà. C'est un truc de les lâche. tigres sont libérés. Les gens s'écartent, renversent les tables, alors que les tigres se mettent à courir dans la salle. Alors, s'il y en a qui disent que c'est lâche, mon grand-père disait il vaut mieux être un lâche vivant qu'un héros mort. Je vais faire apparaître des tokens neutres pour les tigres. On va les mettre en jaune. Et quelque chose me dit qu'ils sont pas très neutres envers nous. Enfin, nous, les participants à la petite fête. Voilà. Les tigres se promènent en liberté dans la salle. Alors, c'est pas des bêtes assoiffées de sang. Vous voyez qu'ils se mettent à courir parmi les invités. Ils renversent. Alors, du coup, c'est tous les gens qui paniquent à ce moment-là. Et les singes. Ils ont été effrayés par les coups de feu ou vraiment ils sont. Bah, tu penses. Ils sont vraiment agressifs. Il est pas impossible que le coup de feu, surtout sur leur dompteur, les ait fait paniquer. Et ils se mettent à courir dans la salle. À ce moment-là, vous voyez que les gardes qui étaient à l'extérieur se précipitent à l'intérieur en entendant le coup de feu. Il y a les tigres qui sont en liberté. Vous faites quoi? Ah mais je sors de la salle. Question bête, il y a bien des tables. Ouais. En emmenant Olga. Je renverse une table et j'essaie de me coller avec un mur avec, c'est pour faire protection. Ah bien. Est-ce qu'il y a de la viande sur les... Oui, sur bien les sûr qu'il y a de la tables? viande. Voilà, bah je prends toute la viande que je peux, je la balance dans un coin pour attirer les tigres. Ah bien, t'attrapes un gigot. Hop, tu lances. Voilà. Le tigre qui est en train de faire sur un tigre. Baisse la tête, tu regardes, hop, il se met à lécher la viande. À ce moment-là, tu vois qu'il y a... Wilfried, tu te caches sous une table et tu vois juste l'épée cornutique. Tu renverses la table et tu vois à ce moment-là que les pièces panutiques qui te sautent, qui bondissent par-dessus, au-dessus de la table ou sur laquelle tu te cachais et qui continue sa course un peu plus loin. C'est complètement surréaliste à ce moment-là. Hein. Entre les tigres et les tirs de balles, rester debout, c'est pas le plan.
Vous voyez que le terroriste, si on peut appeler ça comme ça, se fait immédiatement attraper par deux gardes qui lui saisissent les bras, qui le désarment. Juste à temps pour qu'un tigre finalement saute dans l'eau et saute sur les trois bonhommes. Bref, je sais pas trop s'il y en a un qui va s'en sortir. C'est complètement dingue. Faites-moi un test de objet caché avec une difficulté majeure à ce moment-là, alors que c'est la débandale, mais que, encore une fois, bizarrement, les gens ont l'air de un peu s'y faire. Ça crie, mais ça... On peut dire que Difficile, hein. on peut dire que je l'échoue même avant de le lancer, celui-là. Hein. J'échoue tout depuis le début. Vas-y. C'est extrême, c'est ça le. Extrême. Ouais, j'ai mis. Ouais. Difficulté majeure pour le test. Ah, donc Donc il c'est faut- extrême, ouais. De toute façon, j'ai échoué quoi qu'il arrive. Hop. Bah, pareil. Ah non, merde, c'était 29, moi. Ah, j'ai Bah, c'est réussi. échoué, du coup. Elle a réussi bien. Oula, réussite extrême. Oula, oula. C'est bien. Donc c'est un échec. Très bien. C'est un succès pour Elena. Alors que c'est la panique que les tigres font semer la zizanie dans la pièce, tu remarques à ce moment-là que, en fait, longe la pièce, Véder, Carter et Fouad, et que ces derniers sont en train de se trouver refuge, on peut dire ça comme ça, dans la cuisine, Oh putain. et ils disparaissent par la porte battante qui y conduit. Ils y sont allés sans les gardes de Fouad, qui eux sont occupés à gérer la situation de crise. Bah, j'essaie de les suivre, enfin d'aller jusqu'à l'entrée de la cuisine. Très bien. Pour Tu- essayer de voir Je les ai vus moi aussi normalement. Ok. À ce moment-là, tu t'aperçois, t'es dans la, au moment où t'as rejoint, tu aperçois, tu te rends compte que tu es poursuivi par un tigre et qu'en face, à ce moment-là, sort de la cuisine le chef qui te reconnaît. Ah, c'est toi. Il s'approche. Tu fais quoi? La troisième tigre. On t'aperçoit dans la. Elena, tu es spot par le chef. Ouais. Ok. Bah, du coup, j'appelle Jeanne. Jeanne, au secours. Ah, il l'a fait. J'arrive. J'essaie quand même d'avancer sur le. Pour voir à l'intérieur si je les vois plutôt se diriger vers les escaliers ou pas. Est-ce que je peux entreapercevoir ou pas? Ouais, tu penses qu'ils vont vers les escaliers du garde-manger. Ouais. Ok. Bon, bah, pour vérifier, je peux faire le tour. Je vais bien voir qu'ils ont disparu. Vu que Jen a eu son moment de HRP, entre guillemets, rigolo, Kate en aura un aussi. Au moment où le chef arrive et te spot, tu vois qu'elle se met à crier « Encore un! Il a tiré sur sa majesté !» en spotant le chef. Elle montre le chef du life, il a tiré sur sa majesté, arrêtez-le! Oui, je le Oui. reconnais. C'est Je un l'ai vu, complice! Son complice! Elle a raison. Les gardes, Salut, arrêtez-le. les gardes qui Arrêtez-le. s'approchent. Fait mais arrêtez, bande d'idiots, enfin, c'est n'importe quoi! Et il l'attrape directement et il le conduit, vous savez pas trop où. Et vous voyez qu'il se débat, il fait mais arrêtez, idiot! Il parle en arabe et il se fait escorter. Vraiment, laisse pas le choix, on lui donne des coups, on le sort. C'est la débandade. Vous pensez que les gardes, de toute façon, ils sont complètement paumés par la situation qui est hors de contrôle. Ils emmènent le chef. Bien joué. Kate, tu es Tu vas battre ta sur place, hein. Donc, on peut voir dans le. Donc, ils ont disparu par les escaliers. Ils sont descendus. C'est ça. Vous entrez dans la. Alors, je cache juste leur token parce que du coup, ils prennent de la place. Vous entrez. Du coup, Vous entrez dans la cuisine ou pas, vous? Oui. bah, on va rentrer. Ah Ouais. bah, on y... ça me fait pas plaisir. Mais cette fois, Ouais. j'embarque au moins 2 couteaux bien affûtés pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour me défendre. Vous voulez qu'on y retourne? Faut les suivre pour voir ce qu'ils font. Vous entrez dans la cuisine, à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il y a un tigre qui passe la porte, qui vous regarde, et en fait, il va sauter, il va commencer à fouiller le sol à la recherche de bouffe, mais il vous ignore et il disparaît dans le couloir. Il s'en va. Le tigre qui s'en va dans le couloir.
Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce que vous avez vu tout à l'heure? On a vu un truc, mais c'est atroce, c'est rien que de le décrire, ça me rend malade. Une créature avec la tête, la moitié de la tête, en fait, c'était un truc bizarre et 3 au moins, plus même, des créatures, on dirait des animaux, mais en fait, avec une queue, envie de manger, de nous dévorer, enfin un truc atroce. J'ai réussi à Des tirer. espèces de rats humanoïdes. Ouais, j'ai réussi à tirer, et j'ai réussi à en éliminer un, mais il y en avait plein d'autres, alors on est parti en courant, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est incroyable, c'est impossible que ça existe et pourtant ça existe. Bon, et ils sont tous descendus là-dedans? Bah Une ouais, créature incroyablement laide qui essaye de manger de la chair humaine, qui est teigneuse à première vue, si j'ai bien compris. Elle avait des cheveux longs ou pas? des Non, mais c'est cheveux pas un longs. étaleux, hein. Ah, c'est pas une femme non plus. Ah, je pensais à ma belle-mère. Ah, voilà, je m'y attendais. Du coup, tu vas avec nous ou pas, Wilfried? Oh bah, de toute façon, griller pour griller, j'ai remis ce que j'avais à remettre. Par contre, si on doit descendre dans la cuisine et qu'il y a des créatures comme ça vous dérange pas que j'aille vite fait dans ma chambre chercher une arme? Bah, une arme et des lumières, que tout le monde ait au moins une grosse lumière. Ouais, il faut qu'on s'équipe. Bah, nos chambres sont à côté. On peut s'équiper en moins de 5 minutes et revenir ici. Il y aura toujours autant de Oui, chaos. eux ils seront toujours en bas et l'autre il sera toujours prisonnier. Très bien. Vous, très bien, Wilfried, tu cours jusqu'à ta chambre. Faut que ce soit chercher super rapide alors. Hein. Ta chambre ça. est au bout du couloir, Ouais. tu y vas en courant. Tu reviens 3 minutes plus tard avec le nécessaire. C'est ça. Par contre, on est d'accord que le fusil, je le balade dans mon dos. Hein. Il est pas dans les mains. J'ai pas envie que si un garde Ouais. me voit qui avec une arme débarque, que je me prends un tir comme ça. Oh Quoi. mon dieu, j'en ai renfort. C'est ça. C'est tellement ça. Ah, bien, tu te précipites de devant la cuisine. Jane, est-ce que tu vas aussi Et dans moi le sous-sol? Ah oui, moi j'y vais. Oui, bah oui, Et pendant Moi, qu'il va chercher... Pardon. je suis curieuse d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Et pendant qu'il va chercher son arme, je voudrais aller voir Olga et lui toucher 2 mots, pas longtemps, mais lui dire que son père, était super énervé. J'espère que ça va aller, il était violent. Mais que se passe-t-il donc? Pourquoi tant de haine? Je te dis, je te diras juste que c'est un crétin. Et qui est incapable de comprendre ce qui compte vraiment. Vous étiez avec, votre amoureux? Si j'ai bien compris, il a voulu lui taper dessus. Ah ouais, j'ai jamais vu aussi énervé. Hein. Mais pourquoi il lui en veut comme ça? C'est bizarre. Disons il désapprouve notre relation. Ah, juste comme ça? Ah bah, dis donc. Disons simplement que les affaires plus les sentiments, mon père ne sait pas gérer tout ça. Ah, il est en affaire avec votre, cher et tendre? Non, enfin c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Ah bon? Ah, OK. Bon. Enfin, si vous avez besoin d'aide ou de soutien, n'hésitez pas, hein, ce serait un plaisir entre femmes, c'est normal qu'on s'entraide. Je n'y manquerai pas. Merci. Ouais, je retourne, à la cuisine. Ouais. Tu vois qu'après il y a un tigre qui passe à côté d'elle et qu'elle le caresse sans crainte. Il me semble que Jeanne n'a pas d'arme. Je lui tends un des couteaux de cuisine bien affûtés que j'ai pris pour qu'elle ait au moins de quoi se défendre en lui disant vous en aurez sûrement besoin. Ah merci. C'est gentil. S'il y a une bouteille qui traîne dans la cuisine, une bouteille entamée, je la prends et je vide le contenu pour me donner du courage. Très bien. Parfait. Et peut-être qu'on pourrait prendre, un bout de viande pour leur balancer. Puisqu'ils très ont bonne l'air idée. Oh, Trouvez bonne idée. de l'agneau, n'importe quoi. Vous trouvez dans le garde-manger, vous trouvez de la viande. pour les distraire. Dans un état de conservation plutôt inquiétant. Hein. Attendez, c'était pas un surmulot là? Non, si c'était un surmulot. Bref, prenez un morceau de viande. Prenez de la des viande punaises de lit aussi. et vous descendez dans le sous-sol. Vous revoilà encore une fois, décidément ça devient une habitude, dans l'obscur sous-sol du Shepard.